Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent une peine inutile. La référence se trouve dans Genèse 19, les versets 9 à 11. Genèse 19, les versets 9 à 11. Juste avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de l'Éternel. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons de nous placer sous ton égide. Nous continuons à compter sur toi. Alors viens Seigneur imprimer ton caractère en nous. Viens nous équiper des sentiments qui étaient en Jésus de Nazareth. Notre Seigneur, merci. Merci d'être là pour nous. Merci de nous conduire. Merci de nous rappeler que tu es le même, tu ne changes pas. Et ce que tu désires, ce n'est pas la mort, mais que nous changions de vie. Merci Seigneur. Merci de nous parler à travers ta parole. Et accorde-nous un cœur réceptif tout en priant. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que, tandis que ces personnes s'apprêtaient à aller au lit, que les hommes de la ville, je voudrais juste que nous lisions à nouveau, juste ce verset-là, le verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, les gens. Il n'est pas dit des gens, mais les gens, qui nous laissent imaginer que tous les hommes, pratiquement une bonne quantité d'hommes, s'étaient massés près du domicile de l'eau avec une demande précise, à savoir, alors il y avait les enfants jusqu'aux vieillards. Les vieillards, au lieu d'être dans leur lit, ils sont là, en affaires. Toute la population était accourue. Et ils appelèrent l'eau et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Waouh! Il n'y a pas de temps à perdre, hein? Où étaient les femmes? Je voudrais m'adresser aux femmes là maintenant, aux épouses. De plus en plus, il existe des hommes qui proposent à leur épouse d'utiliser l'autre voie pour satisfaire leurs désirs. Tu as compris ce que j'ai dit? L'issue de secours, tu préfères. Laisse-moi te dire une chose. Écoute-moi bien. Chaque organe a une mission précise. Tu dois le savoir. Et tu dois savoir que ton appareil reproducteur est le seul qui doit recevoir l'appareil reproducteur de ton époux. Tu as compris? Lorsque tu succombes à la tentation pour lui faire plaisir, quelle différence y a-t-il entre ton, comment on appelle ça? Tu sais, je ne vais pas te dire. Et puis celui d'un homme. Ce sont les mêmes fonctions. Quand tu lui donnes l'occasion de faire un apprentissage à l'illégalité et qu'il ira plus tard
pratiquer cette même illégalité avec un homme, tu auras tes yeux pour pleurer. Alors si c'est ça que tu veux, mon ami, eh bien, on va revoir notre engagement. C'est là que tu dois t'imposer, femme. Si tu aimes ton mari, tu dois lui dire que ceci est contraire à la parole de Dieu. Cet organe n'a pas été fait pour cela. Je ne peux pas, je refuse. Sois fidèle à ton Dieu. Ne t'abaisse pas. Bon, mais si je ne fais pas, il va me laisser. Tant pis. S'il t'aime, il ne t'abandonnera jamais. Ces hommes étaient là. Et l'eau a proposé. Quelle réponse? Lisons la référence de ce jour. Nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Vois-tu, la Bible elle-même déclare que dans les derniers temps, il y a des gens qui n'accepteront pas la saine doctrine. Qu'est-ce qu'il a dit, nous? Relisons le verset 8. Voici, non, verset 7. Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Aujourd'hui, il est difficile de parler à quelqu'un et de lui dire de ne pas faire le mal. Aujourd'hui, tu vois une personne agir en contradiction avec la parole de Dieu. Tu cherches à échanger tranquillement avec elle. La personne est déjà prête à te battre. Il est de nouveau sous le soleil. Parce que lorsqu'une personne est aveugle, lorsqu'une personne vit en contradiction avec la parole de Dieu, elle ne peut pas comprendre, elle ne peut pas entendre, elle ne veut pas entendre. Elle peut même te battre. Que faire? Ouais. C'est pas facile, hein? Je comprends. La preuve, le Christ a déclaré, et puisque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Moi, je ne vais pas parler pour que demain la personne soit fâchée contre moi. Elle me réponde mal. La personne connaît l'évangile, qu'elle se débrouille. C'est ce qu'on entend maintenant. Et beaucoup de personnes ont démissionné. Et alors ces hommes dirent, ah bon? Et nous revenons maintenant au verset 9. Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant l'eau avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Ah bon, jusqu'à présent, tu es ici, on t'a encore rien fait, tu veux faire le juge? Eh bien, on va te passer à la casserole, on va dire ça comme ça. On va te faire rester tranquille. Il n'y a plus de respect pour l'homme qui a apporté les moyens pour l'économie de la ville. Ils sont tellement déterminés, la Bible déclare, ils veulent briser la porte. Ils sont tellement drogués, ils veulent briser la porte pour entrer prendre ces deux hommes-là, parce qu'ils veulent assouvir leurs désirs. Essayez d'imaginer, à l'intérieur, lorsque l'épouse de l'eau entend ça, lorsque les filles entendent cela, elles sentent que ça va chauffer, ça va parter. Qu'est-ce qu'on va faire? Mon Dieu! Certainement, elles appelèrent ces personnes, l'Éternel, à leur secours. Et tandis que ces hommes excités sont en train de venir prendre d'assaut la maison de l'eau, la Bible déclare au verset 10, les hommes, donc les hommes sous forme humaine, étendirent la main, firent rentrer l'eau vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte
qui se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Alors que l'eau qui est sortie, il pensait que jusqu'à présent, il est respecté, il n'y a aucun souci, aucun problème. Les hommes ont dit, ah bon, c'est comme ça que tu le prends. Eh bien, on va régler ton compte aujourd'hui. On va te faire passer à la casserole. Et là, l'eau a ouvert les yeux. L'eau réalise qu'il est en danger. L'eau réalise qu'il a un problème. Mais la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Et tandis que ces gens sont en train de venir vers la porte, un ange récupéra l'eau, le fit entrer dans la maison et il ferma la porte. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais certainement les anges placèrent autour de cette porte quelque chose pour protéger la porte. Et la Bible déclare qu'il fut frappé d'aveuglement. Bien qu'il soit frappé d'aveuglement, il cherchait toujours, il tâtonnait, il tapait sur les murs, il cherche la porte. Mais probablement Dieu avait mis devant la porte quelque chose de la forme des pierres, en sorte que chaque fois qu'il tapait sur la chose qui était devant la porte, il sentait des pierres. C'est pas là, c'est pas là. Où est la porte? Est-ce que tu vois où est la porte? Non, je n'ai pas encore trouvé. Allons chercher la porte. Ces hommes sont aveugles, doublement, physiquement, intellectuellement. Ils cherchent la porte quand même. Et là, l'eau, son épouse et ses deux filles regardent les deux hommes. Ils se regardent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Probablement, ils commencent à trembler. Nous découvrirons la suite, si tu le veux bien, dans notre étude prochaine. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, qu'est-ce que la Bible est belle. Merci pour l'instruction. Merci pour l'enseignement, Seigneur. L'eau à l'extérieur était en danger. Mais tu avais prévu non pas un ange, mais deux anges pour le protéger ainsi que sa famille. À travers ce récit, Seigneur, tu nous rappelles, quand tu dis dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et pour certaines expéditions, tu as envoyé un ange, certes, mais là tu as envoyé deux anges pour nous rappeler la procédure que tu as établie. De la même manière que les anges viennent au secours de l'eau, Seigneur, nous croyons qu'il vient encore au secours de toutes celles et tous ceux qui se confient en toi. Merci de continuer de nous diriger au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Qu'il fasse luire sa face sur toi. Notre prochaine référence sera « Fais-les sortir » dans Genèse 19, versets 12 et 13. Notre thème c'est « Fais-les sortir » et la référence Genèse 19, versets 12 et 13. Que l'Éternel continue de te bénir.